Donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à Nantes pour ce 3e colloque Fragilité interdite. Nous nous retrouvons donc ici pour poursuivre un travail qui est un travail de réflexion qui a été commencé il y a 4 ans à Toulouse, poursuivi il y a 2 ans à Lyon. Et nous avons souhaité que ce colloque soit un lieu de rencontre fraternelle pour partager, approfondir ensemble cette réflexion sur la fragilité. Nous allons essayer au cours de ces 2 jours avec nos conférenciers, dans les tables rondes, dans les rencontres sur site, hors du site, d'aller à la rencontre de la fragilité vécue avec lucidité. Et l'expérience de l'Arche nous dit que la vie partagée avec les personnes fragiles nous aide à accueillir notre propre réalité avec sa part de ténèbres et sa part de lumière. Devant le grand handicap, il faut se désinvestir de soi-même. Il faut accepter de faire silence et de renverser son attention, de renverser son cœur, d'être disponible. Même au cœur des processus de la mondialisation, je suis persuadé qu'il existe des espaces à chaque instant pour entrer dans cette dimension-là et pour que la rencontre et l'économie du vivre ensemble que permet cette rencontre soit finalement un processus dans lequel, par la relation avec l'autre, je me découvre moi-même graduellement. La plus grande vulnérabilité qu'on rencontre dans la vie, c'est d'aimer. Aimer, c'est déjà se rendre vulnérable. Je crois que aimer, c'est le parfait équilibre entre la force et la fragilité. Je crois que l'amour sans la force, c'est de la passion. Et l'amour sans la fragilité, c'est juste de l'orgueil. Il faut les deux. Il faut les deux en parfait équilibre pour avoir un bel amour. L'autre ne nous appartient pas, ni notre enfant, ni l'handicapé, ni le conjoint. La question, c'est effectivement que c'est dans cette différence que l'un et l'autre vont s'enrichir. Le lien, il est fait de la différence. Si l'autre est le même, on est dans une sorte de fusion, et on sait très bien que la fusion nous fait disparaître. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il y a longtemps que je n'avais vécu une journée si ressourçante et belle d'humanité. Merci. Alors ce sont vos mots. On vous invite vraiment à aller regarder cette fresque. Elle est vraiment très très belle. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Il s'agit d'écouter. Mais quelquefois, on se sent un peu fragile de laisser nos certitudes et d'être à l'écoute, de laisser entrer dans une relation. Et dans la relation, on est tous un peu pauvres. La relation, c'est un cheminement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un philosophe contemporain qui s'appelle Bertrand Vergely qui dit ceci: ce n'est pas la souffrance qui donne un sens à la vie, mais c'est la vie qui donne un sens à la souffrance. Et je crois qu'effectivement, on peut transcender la souffrance, on peut créer du sens à partir de l'insensé, à condition de bénéficier de l'amour et d'apprendre aussi à transmettre cet amour. Le préjugé ne s'abat pas, il se dépasse. Et le réseau humain a ça comme utilité. Ça modifie complètement la société. Parce que ce n'est plus du gagnant-gagnant, c'est du coopérant-coopérant. C'est-à-dire que si je gagne, c'est un peu grâce à toi, mais si tu gagnes, c'est grâce à moi. Il se pourrait que si nous faisions uniquement confiance à ce qui nous émeut aux entrailles, eh bien, nous ayons des réflexes, des comportements qui soient pires que l'indifférence parce qu'ils ne seraient pas éclairés par l'intelligence. Il faut avoir un cœur intelligent, disait déjà le sage Salomon.
ne pas perdre la tête, serré par les bras d'acier, car l'on croit toujours tout nos amours quand ils s'oublient avec les yeux. Moi qui aimais tant, je le trouvais